Ce matin, l'école Amangaraï de Badjangra a servi de cadre au lancement officiel des examens du brevet de technicien, première et deuxième partie, BT1 et BT2. Dès les premières heures de la journée, les candidats ont rejoint les différents centres d'examen avec sérénité et détermination, conscients de l'importance de cette étape dans leur parcours scolaire et professionnel. C'est pas sorcier, c'est ce que vous avez appris et le Seigneur se déroule. La cérémonie officielle a été présidée par le colonel Yaya Diarra, représentant le gouverneur de région, le colonel-major Olivier Diassana, en présence du directeur d'académie d'enseignement de Badjangra et de plusieurs responsables du secteur éducatif. Tout d'abord, nous remercions Dieu à ce que nous avons passé une année scolaire non perturbée, ni du côté des élèves, ni du côté des enseignants. Cela dit, on peut dire que seul le travail paie. Ces enfants, nous demandons d'être concentrés sur le sujet, de rester sereins, de compter sur eux-mêmes. D'abord, c'est ce que je dis, la connaissance elle est personnelle, elle est individuelle. Ils peuvent compter sur eux parce que c'est eux qui sont appelés à remplacer ceux qui sont en train de les surveiller aujourd'hui. Donc, temps de concentrer, temps de rester sereins et avoir confiance en eux-mêmes. Avant le démarrage des épreuves, les autorités ont adressé des messages d'encouragement aux candidats, les invitant à faire preuve de confiance, de discipline et d'intégrité tout au long des examens. Moment solennel de la cérémonie, l'ouverture de la première enveloppe contenant les sujets d'examen, marquant officiellement le début des épreuves sur l'ensemble des centres concernés. Et c'est le lieu vraiment de remercier tous les acteurs scolaires qui se sont impliqués depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, et pour que nous ayons une année scolaire apaisée. Et tout s'est bien passé, et je crois que vous venez de constater dans les salles d'examen aussi, et que tout se passe bien depuis 7h45. Toutes les dispositions étaient prises dans les salles, les candidats étaient positionnés, et les entêtes étaient remplies, et à 8h nous allons démarrer. Aujourd'hui, cette année, nous avons 452 candidats pour les deux parties du BT, répartis entre 3 centres avec 213 filles. Sur le terrain, toutes les dispositions organisationnelles et sécuritaires ont été prises afin de garantir le bon déroulement des examens dans un climat de transparence et d'équité. Le président du centre se veut rassurant quant au respect strict des procédures et à la mobilisation de l'ensemble des acteurs impliqués. Et comme vous le savez bien, les hautes autorités du pays, n'est-ce pas, tiennent à cela. Et c'est la consigne qui est donnée. Nous avons même eu une marche pour ça. Et alors, ça, nos surveillants, ils sont déterminés, n'est-ce pas, à surveiller correctement, n'est-ce pas, et à respecter les normes et tous les textes, en tout cas, qui réglementent les examens. Nous sommes rassurés par rapport à cela. Pour les candidats, cette journée marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts, de sacrifices et de préparation. Malgré le stress naturel lié à l'examen, la confiance et la détermination restent visibles sur le visage des candidats. Bon, je me sens déjà prêt et j'attends les sujets. Je me suis bien préparé pour pouvoir répondre à des questions. J'ai prévu d'aller étudier après l'ENI pour pouvoir aller tenter le concours d'ENI. Si je parviens, je continuerai à Bamako. À travers ces lancements officiels, les autorités administratives et éducatives réaffirment leur engagement en faveur d'un système éducatif crédible, transparent et exempt de toute fraude. À Badjangra, les examens du BT1 et du BT2 sont désormais lancés. Les regards sont tournés vers les candidats qui, durant les prochains jours, mettront à l'épreuve les connaissances acquises tout au long de leur formation.